Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, j'aimerais par cette vidéo donner mon point de vue par rapport au mariage du pasteur Marcelo. Déjà, j'aimerais clarifier un point. Lorsque nous donnons nos points de vue, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour juger ou bien pour dire à quel point le pasteur Marcelo est vrai ou faux. C'est pas ça le débat. Parce que le débat ne porte pas sur l'identité spirituelle du pasteur Marcelo, mais c'est surtout qu'il s'agit d'un cas social. C'est un cas spirituel et un cas social parce qu'il s'agit de mariage. Il s'agit de mariage après deuil, mariage après avoir perdu sa moitié. Le pasteur, pour ceux qui ne le savent pas, il a perdu sa femme il y a cela 1 an. Et il a décidé de se remarier ce mercredi, 23 juillet. Alors, je tiens à rappeler aux chrétiens, aux fidèles du pasteur Marcelo, que le tout n'est pas de porter des injures à l'endroit de ceux qui veulent donner leur point de vue. Il s'agit de la toile, tout le monde peut donner son point de vue, et les injures que vous allez proférer ne vont pas changer les choses. Au contraire, ces injures vont ternir l'image du chrétien, parce que c'est pas ça son rôle. Le chrétien n'est pas là pour injurier. Le chrétien n'est pas là pour maudire. Le chrétien n'est pas là pour faire des incantations pour que quelqu'un meure ou pour que quelqu'un tombe malade parce qu'il a porté des critiques à leur homme de Dieu. Non. Essayez de vous comporter différemment des païens, de ceux qui n'y croient pas. Vous êtes des chrétiens, vous êtes guidés par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que je pense de ce mariage? Déjà, je tiens à louer sa force intrinsèque. Dieu a été avec lui parce que perdre sa moitié, c'est lourd. Quelqu'un qui a partagé pratiquement 18 ans de vie commune, 18 ans de mariage avec toi, partir et toi tu restes debout. Je sais à quel point ça peut être épuisant, je sais à quel point ça peut être traumatisant. Alors, sur ce plan, je lui adresse tout le courage qu'il lui faut. Et en ce qui concerne son mariage, quel est le temps idéal qu'il était ou qu'il est censé passer après le décès de sa femme? Déjà, je reconnais que de par son travail, de par sa mission, il est censé se remarier. C'est-à-dire, sa mission ne lui permet pas de rester seul. Surtout qu'il est resté avec des enfants. Il a besoin d'une aide spirituelle, d'une aide physique à ses côtés, capable de non seulement l'aider à remonter la pente, mais aussi l'aider à remonter la pente des enfants. Et c'est dans ce même sillage que je voudrais attirer l'attention du pasteur Marcelo. J'ai vu des vidéos par-ci et par-là où tu disais que tu ne fais pas les choses selon le point de vue des hommes. Mais je voulais attirer l'attention sur un point important. Il ne s'agit pas seulement de vous seul. Je vais te tutoyer parce que tu es un frère. Il s'agit de toi et de tes enfants. Donc, avant de faire un choix ou de prendre une décision, il ne s'agit plus de toi seul, mais tu es accompagné de tes enfants. C'est-à-dire, la décision que tu vas prendre, ce sera une décision qui devrait te porter bonheur et porter du bonheur à tes enfants. C'est par cette même occasion que je voudrais savoir si tu es déjà prêt.
si tu as eu le temps de faire ton deuil, si tu as eu le temps de bien tout enterrer, parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit de toi, de tes enfants et de la nouvelle femme qui arrive. Est-ce que tu as bien fait ton deuil? Est-ce que tu es sûr que lorsque la nouvelle femme va arriver, elle ne va pas subir les séquences du deuil qui sont encore en toi? Parce qu'il faut une femme très forte pour arriver à t'aider à remonter la pente. Parce que je te l'assure, à un certain moment, tu vas t'asseoir et tu vas ressasser les moments que tu passais avec ton ancienne femme, ta défunte femme. Parce que ce n'est pas encore, ça fait pas longtemps. Et celle qui arrive ne pourra pas remplacer celle qui était là, parce que celle qui était là avait ses qualités et celle qui arrive avec ses propres qualités à elle. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es bien assis et tu t'es dit c'est le moment? Est-ce que lorsque tu t'es dit que c'est le moment, tu as pensé aussi à ses enfants, à tes propres enfants? Est-ce que tes enfants sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à voir une nouvelle figure maternelle autre que la leur? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi. Il faudrait que tu te le mettes en tête. Il y a aussi tes enfants. Est-ce qu'ils sont prêts à voir quelqu'un d'autre qui est venu remplacer leur mère? Et j'ai entendu, je vais conjuguer au conditionnel. J'aurais entendu que celle qui sera la nouvelle femme, c'est aussi une fille de l'église. Alors, sur ça, je vais donner mon point de vue honnête. Que le pasteur se remarie, moi je n'ai aucun problème. Il est censé se remarier. Que le pasteur se remarie après 1 an, c'est vrai qu'il y a un petit pincement au cœur, mais on peut fermer les yeux. Mais que le pasteur se remarie avec une fille de l'église, si cela est vrai, alors je trouve que ce n'est pas bien. Parce que je me mets à la place de celle qui est partie. Vous savez, je vais prendre un autre exemple pour mieux faire asseoir mon argumentaire. Imaginez, vous êtes marié à un homme. Là, je m'adresse aux femmes. Vous êtes marié à un homme. Et le mariage ne fonctionne pas. Vous décidez de partir. Et 1 semaine après que vous soyez parti, vous apprenez que c'est la voisine qui est maintenant dans votre maison. Qu'est-ce que cela vous ferait? Vous allez vous dire, donc, je comprends. À chaque fois que je croisais la voisine en train de discuter avec mon mari, je pensais que c'était le comportement du bon voisinage. Donc, ils étaient déjà en train de planter certaines fleurs. C'est ce que vous allez vous dire. Parce que si elle est là, si elle est de l'église, ça veut dire que le pasteur Marcelleux l'avait déjà vu depuis. Même s'il était marié, mais il avait déjà vu que c'était un potentiel, une bonne candidate pour le mariage. Parce que ce n'est pas en 1 an, pendant que tu fais le deuil, que tu vas aussi regarder la nouvelle femme. Tu peux faire le deuil 6 mois, 7 mois, 8 mois. Maintenant, quand tu vas venir regarder, est-ce que tu vas regarder la femme en 2 mois ou en 3 mois? Ça veut dire que cette femme, on la voyait déjà. Et si je me mets à la place de la femme qui est partie, je vais me dire, ah, elle va se ressasser les différents moments qu'elle vous a certainement vu en train de discuter. C'est pour ça que j'avais surpris cette fille en train de sortir du bureau de mon mari. Je l'avais surpris en train de sortir de ma maison et elle avait dit qu'elle était venue pour les prières ou bien déposer la Bible. Voilà des idées qui peuvent encore tournoyer. Qu'il se marie après 1 an, on peut essayer de comprendre que sa mission est urgente, il faut qu'il soit accompagné de quelqu'un. Mais de sa propre fidèle, ça,
Donnez votre avis en commentaire.